Bonjour et bienvenue pour une nouvelle tutoriel. Et cette semaine, on va aborder les ribbon pour, et qui est une technique très nouvelle pour moi. Et je vais déjà vous montrer les consistances. Ça doit laisser une trace sur une trace en fait. C'est assez épais. Et ça c'est mon violet. Je vais utiliser que 3 couleurs. Et ces deux sont des mêmes consistances. En fait, j'ai ajouté 4 ou 5 parts de Oatrol dans ces deux. Et dans l'or, j'ai mis qu'un part parce que c'est important toujours dans les métalliques que ça soit plus épais que le reste. Sinon, ça va mélanger. Regardez. Donc ça, c'est un part Oatrol pour un part de DecoArt. Et c'est légèrement plus épais. Et pour ma base, les consistances et les suivants. Donc j'ai ajouté aussi 4 à 5 parts de Oatrol. Et en fait, on ajoute beaucoup plus de Oatrol que d'autres techniques parce que ici, c'est important que ça soit élastique et pour pouvoir étirer par la suite. C'est pour ça qu'il y a autant de pouring medium dedans. Donc, on va commencer. Ça fait partie d'une des techniques que j'utilise jamais. Mais les références absolues pour cette technique pour moi, c'est Flo Danto. Je vais mettre les liens dans les descriptions. Et elle fait des ribbons absolument incroyables. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez abonner à son page YouTube où il y a beaucoup de tutoriaux sur cette technique. Elle fait vraiment des merveilles. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis en train de faire ça maintenant parce que elle m'a beaucoup aidé à apprendre cette technique. Je vais mettre une bonne couche. J'espère vraiment que j'ai réussi ça au premier coup parce que sinon je dois refaire tous les mélanges de couleurs. Je vais essayer d'obtenir un effet un peu jungle ou algue ou comme ça. Donc je commence avec les violets. Et je vais essayer de laisser pas mal d'espace négatif si j'arrive. Donc je mets mon vert. Mais un tout petit peu de chaque couleur. Violet. L'or, je vais utiliser avec parcimonie parce que ça prend vite le dessus. Donc, je vais mettre juste un petit peu. Je vais enfermer
avec les violets encore. Parce que j'aimerais avoir des cellules, mais pas trop. Et en fait, pour cette technique, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'additif, pas de fluorocarbone. Ce qui crée les cellules, c'est les métalliques avec les couleurs mates. Donc à chaque fois, je mets entre chaque couche une couche de violet. Un peu d'or. Les soyons fous, un peu plus d'or. Comme j'y vais pour beaucoup d'espace négatif, je pense que celui-là va suffire. Donc, je vais commencer à tourner les tasses et faire comme ça pour avoir les lignes. Donc, je vais commencer par faire une tour. Je vais observer. Il ne faut pas hésiter à étirer parce que comme on a beaucoup de Oatrol dedans, normalement ceci ne doit pas poser de problème. Arrêter ici, j'observe juste avec mes couleurs restantes, je vais faire un petit il faut prendre votre temps et observer, regarder comment vous voulez faire la composition. On voit déjà des très jolies cellules en or. Continuer. Ce type de peau, j'aime beaucoup des lignes fines parmi les autres. Ensuite, je vais bouger. Aucune silicone, aucune fluorocarbone australien dedans pour faire les cellules. C'est juste les frictions entre les métalliques et les couleurs mates qui nous donnent cet effet. Et même en mettant très peu de l'or, vous voyez, ça prend les dessus. Donc c'est important d'utiliser l'or vraiment à petite dose.
d'habitude, j'improvise totalement. Là, il va falloir bouger un peu encore. Si Antoine voit ce que je suis en train de faire, il va certainement être choqué. Mais oui, j'ai fait les... Je sais pas vous, mais ça me plaît beaucoup cet effet. On va arrêter là. Donc je suis en train de faire une ribbon atypique. Donc souvent, je me laisse emporter au plein milieu. Mais cet résultat me plaît. En fait, cet ajout de dernière minute de cette paire, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Je vais repasser le chignon. Et après, je vous montrerai tout ça de plus près. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si mes tutoriaux vous plaisent, appuyez sur les likes et commentez. Si il y a certaines techniques que vous voulez que j'aborde, je ferai avec grand plaisir. Attendez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer de près les cellules qui sont très très jolies. À tout de suite. Voilà un petit bonus. Pendant ma vidéo, je me demandais qu'est-ce que ça peut donner avec une base en or. Une base plus épais. Celui-là, je vais l'étaler un petit peu. C'est qu'en essayant les choses qu'on peut découvrir. Voilà. Quand il s'agit d'essayer, je suis inarrêtable. Voilà. J'ai mis une base en or. Donc j'ai mis violet, vert, violet, un tout petit peu d'or, violet, vert, violet. Et on tente. Avant d'étaler, je laisse un tout petit peu pour voir plus clair. En fait, je suis curieux de savoir à quel point l'or va avaler les couleurs.
c'est pas du tout inintéressant. En fait, oui, les couleurs sont un peu mangées par l'homme, mais les résultats, ça fait un effet presque cloud, sans utiliser le satin enamels ou quoi que ce soit. Je vais continuer à en ajouter. Ça fait des petits passages très très intéressants. En fait. J'aime bien. J'ai continué mon expérience. Et j'attends. Je dois avouer que j'aime beaucoup cet effet. Et en fait, ce qui est important, c'est de créer une sorte de friction entre les couleurs en bougeant les toiles d'un côté et de l'autre. Ce qui accentue l'effet. Sinon, l'acrylique poli, en fait, on trouve de nouveaux effets à chaque fois. Je vais vous montrer tout ça de près. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Si ça vous a plu. Et extrêmement beau. Voici les résultats du près. Les cellules. Celui-là particulièrement très intéressant. Ici. Et où j'ai mis les, en fait, le ruban. Ça m'a fait des lignes, ça fait des petites coupures comme des formations de rochers. Et en fait, chaque ligne que vous voyez, c'est là où j'ai passé avec les couleurs. Chaque ligne que vous voyez sur l'or. L'effet est très très intéressant en fait. Les couleurs ont été mangées par l'or. Et les résultats, c'est vraiment un effet cloud. Je vais continuer à explorer cette piste, je pense. Je vous souhaite une excellente journée.